Bonjour. Lorsqu'un fleuve prend son essor, quelquefois la source est tout à fait proche de la source d'un autre fleuve. Ainsi dit-on que pour le Rhin et le Rhône, ils partent de très près. Mais pourtant, on le voit, des petites différences au départ expliquent que le Rhin, il se jette à un endroit, le Rhône à un autre endroit tout à fait différent. Les conséquences sur le terme sont énormes. Et donc, je voudrais raconter ici la vie du pape Saint-Étienne Ier. Parce que ce qu'il a vécu dans son pontificat avant de mourir martyr, manifestement, est une chose que nous vivons encore actuellement. Il faut donc le considérer pour bien comprendre la voie qu'a pris l'Église, qui n'a pas été celle de la dureté, mais plutôt celle de la miséricorde et du pardon. Saint-Étienne Ier, ou je dirais ça peut se traduire aussi par Saint Stéphane Ier, est le 23e pape de l'Église catholique. Il est pape en 254 après Jésus-Christ et il va rester 3 ans seulement pape, donc à peu près la durée de la vie de Jésus. Il succède au pape Lucius Ier qui lui-même est le successeur du pape Saint Corneille. Nous avons même la date où il a été élu pape, ça s'est passé exactement le 12 mai 254, ce qui indique que la succession apostolique à cette époque-là, précieusement, l'Église primitive la gardait, la considérait. Pour bien comprendre ce pontificat qui a été riche en événements concernant la vie de l'Église, il faut se mettre en tête d'abord le contexte politique. Nous sommes donc dans l'Empire romain, au sommet de sa puissance, un empire romain païen, que d'ailleurs le prophète Daniel représente comme étant un empire de fer. Et en effet, personne ne peut battre les légions romaines, elles sont extrêmement entraînées. Flavius Joseph, l'historien du 1er siècle, disait on dirait que leurs entraînements ressemblent à des combats non sanglants, et on dirait que leurs combats ressemblent à des entraînements sanglants. Ce qui montre qu'aucune armée du monde jusqu'ici n'avait pu résister aux forces des légions romaines. Et bien justement, à cette période-là, donc au milieu du IIIe siècle, voici que les choses commencent à tourner mal. Ça veut dire que, aussi bien dans la partie orientale de l'Empire, qui parle grec, que dans la partie occidentale, qui parle latin et qui est autour de la ville de Rome, voici que des ennemis extérieurs se mettent à attaquer l'Empire et que les légions ont de plus en plus de mal à les contenir. Il faut donc en chercher la cause, et l'empereur de cette époque-là, vers 250 après Jésus-Christ, c'est l'empereur Dèce, et l'empereur Dèce se dit bien que manifestement, ce qui a donné la victoire à l'Empire, ce sont les dieux que jusqu'ici on adorait dans un véritable culte civique, des dieux guerriers, des dieux forts, toute cette mythologie païenne. Et donc que maintenant, parce que le culte des dieux avait baissé dans l'Empire, probablement qu'il fallait établir un retour aux dieux, et puis obliger tous les citoyens romains à offrir une sorte de sacrifice d'encens aux dieux païens, de telle manière qu'ils se montrent favorables de nouveau à l'Empire. Il faut voir qu'une telle décision est une décision tout à fait en rapport avec le paganisme de cette époque. Quelle est, d'après les historiens, la cause de ce relatif recul de l'Empire romain? En réalité, c'est peut-être d'abord le développement de ses ennemis extérieurs qui commencent à savoir se battre contre l'Empire. C'est aussi le fait que le civisme dans l'Empire est beaucoup moins fort. Je veux dire par là qu'on a du mal à recruter dans les légions romaines des citoyens qui aiment la patrie et qui sont prêts à sacrifier leur vie, 25 ans de leur vie au service de l'Empire, de risquer ainsi leur vie. Ce qui fait que, peu à peu, on commence à prendre dans les légions romaines des citoyens, ou plutôt des personnes venant de l'étranger. Il y a de plus en plus de légionnaires qui sont d'origine germanique, ce qui fait que les Germains eux-mêmes commencent petit à petit à comprendre comment on peut combattre les légions romaines. On ne doit jamais les combattre en terrain découvert, mais on peut faire des embuscades dans des forêts ou alors des attaques ponctuelles et on fuit aussitôt, ce qu'on appelle la guerre révolutionnaire. Et ça fait que puisque de l'intérieur il y a moins de civisme et que de l'extérieur on apprend à combattre, ce qui fait que manifestement les frontières sont de plus en plus difficiles à tenir. Toujours est-il que Dèce émet un décret à l'époque du pape Saint Corneille qui oblige pour un moment tous les citoyens romains à venir civiquement
offrir quelques grains d'encens au dieu de l'Empire. Ceci ne concerne pas les esclaves, mais uniquement les habitants libres de l'Empire, et ceci bien dans la partie orientale jusqu'en Égypte que dans la partie occidentale. Donc, tel jour, et nous n'avons pas le texte exact du décret, mais tel jour, voilà, telle est la décision de l'empereur Trajan d'Es. Et cela pose problème. Cela pose problème en particulier à deux types de religieux dans l'Empire. D'abord les Juifs, mais finalement, en ce qui les concerne, on laisse une certaine liberté. On le sait, il ne faut pas trop chercher les Juifs. Les Juifs, ils ont été source de nombreuses guerres, et à chaque fois qu'on a voulu les forcer à offrir un sacrifice à des idoles, il y a eu de telles révoltes que finalement, on a trouvé un modus vivendi. Et puis, les chrétiens, qui eux sont de plus en plus nombreux dans l'Empire, à l'occasion du fait qu'il n'y a plus de persécution depuis de nombreuses décennies, le nombre de chrétiens a augmenté. Il faut dire que la mythologie des dieux latins n'attire plus tellement. On trouve ça un peu, à cause du niveau intellectuel qui monte, on trouve ça un peu bête. Et donc, l'idée qu'un sauveur puisse être le Dieu unique qui soit venu sur terre pour se révéler ainsi, touche énormément les païens, d'autant plus qu'ils ont pu constater que lorsque les chrétiens étaient persécutés, ils manifestaient dans les cirques livrés aux bêtes un courage extraordinaire dont ils ne comprenaient pas l'origine et qui venait en fait de leur espérance, de leur certitude que la mort n'était qu'un passage un peu difficile à passer et que de l'autre côté, le Seigneur les accueillerait. Du coup, évidemment, avec un tel décret, l'empereur d'Es s'engage dans véritablement quelque chose de négatif. Il aura affaire, évidemment, à la résistance des chrétiens. Et en Orient, par exemple, du côté de Carthage, où il y a un grand évêque à cette époque-là, Saint Cyprien de Carthage, le titre qui est donné à Dès, c'est le grand serpent, le persécuteur de l'Antéchrist. Oui, c'est carrément jusque-ci, puisque, évidemment, en touchant à la conscience même des chrétiens, offrir de l'encens à des idoles, c'est quelque chose que les chrétiens ne peuvent pas accepter, eux qui croient dans le Dieu unique, d'autant plus que le Seigneur l'avait dit, celui qui rougira de moi en ce monde, je rougirai de lui dans l'autre monde. Manifestement, il faut y résister. Quelle va être l'attitude des évêques en général dans l'Empire romain? Elle va être de conseiller plutôt de fuir, de s'en aller, de partir à la campagne quand on en a l'occasion et de ne pas se mettre en situation de passer ainsi obligatoirement avec la police devant ce sacrifice, de ne surtout pas évidemment offrir de l'encens aux idoles. Ce serait une forme d'apostasie. Je sais que saint Paul, en ce qui le concerne, on le voit dans ses épîtres, il avait posé la question déjà à son époque des viandes immolées aux idoles. Il disait, mais les idoles n'existent pas, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut manger des viandes qui ont été immolées dans un temple des idoles? Il répondait, oui, bien sûr, ça n'a pas d'importance. Mais, il ajoutait, cependant, certains sont moins intelligents, ne comprennent pas forcément cela. Ils peuvent se scandaliser s'ils te voient, toi qui es chrétien, en train de manger de la viande immolée aux idoles. Et si tu le fais trébucher dans sa foi, alors dans ce cas-là, ne mange jamais de viande, même de viande tout court, de peur que celui pour qui le Seigneur a donné son sang ne trébuche et ne perde la foi. Donc on le voit, l'attitude est compliquée. Il y a véritablement diverses options qui sont données ainsi face à cet édit de l'empereur Dès. Quelle va être la conséquence? D'autant plus que, évidemment, cette loi, cet édit de l'empereur, il pose à conséquence si ostensiblement, parce qu'on est pris et qu'on refuse de sacrifier aux idoles, on est pris comme cela, on risque des tortures d'abord, des intimidations et puis la mise à mort. Donc on va voir que les chrétiens qui étaient rentrés nombreux dans l'église à l'occasion de la paix, beaucoup vont immédiatement apostasier, renoncer à leur foi. Il y a trop à perdre. La persécution va durer à peu près 1 année et les retours venant à l'empereur vont montrer que véritablement cela pose problème, que cela suscite de vraies révoltes et puis parfois de vraies nécessités d'exécuter. Ce qui fait qu'au bout d'1 an, on arrête la persécution.
Nous sommes en 251 après Jésus-Christ. Et donc, Saint Cyprien, à Carthage, il est confronté comme pasteur, comme évêque, comme étant un peu, on peut le signifier, le pape de l'Orient, quelque peu. Son autorité morale est extraordinaire. Eh bien, il va se demander que faire avec ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont apostasié ou ont paru apostasier. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va établir ce qu'on pourrait appeler le premier traité de casuistique. Il regarde les cas et il dit, nous devons distinguer parmi ceux qui ont sacrifié aux idoles 3 cas. Il y a ceux qui sont les sacrificati, ça veut dire qui simplement, a priori, comme cela, spontanément, et pour ne pas avoir d'ennui, ont sacrifié aux idoles. C'est les plus coupables de tous. Il y a ensuite les reluctantes, c'est-à-dire ceux qui, ayant été attrapés, ont sacrifié aux idoles mais ont protesté en conscience en disant qu'ils le faisaient contre leur conscience. C'est un cas beaucoup moins grave, ils ont essayé quelque part de résister. Et puis, il y a la 3e étape, ceux qu'on appelle les libellaciti, c'est-à-dire que ils ont réussi, avec une ruse, en ayant par exemple un contact dans la police de l'Empire romain, à se faire délivrer un certificat comme quoi ils avaient sacrifié, mais sans jamais avoir sacrifié. Donc ils ont rusé quelque part, on peut le dire. Donc on le voit, Saint Corneille est confronté évidemment à la complexité de l'être humain. Il y a bien d'autres cas, j'en parlerai plus tard, en particulier chez les évêques. Certains, ont simplement livré les livres, comme ça, mais quelquefois des faux livres, des livres qui étaient hérétiques, et n'ont pas livré les livres saints, ils les ont cachés. Certains, au contraire, ont sacrifié, étant évêques, c'est particulièrement grave, c'est une apostasie. Et donc la question qui se posera, c'est est-ce qu'ils doivent rester évêques? Est-ce que leurs sacrements, s'ils restent évêques, sont encore valides? Mais j'en parlerai tout à l'heure. Pour le moment, on peut dire que Saint Cyprien va établir donc une série de pénitences extrêmement sévères, évidemment. Nous sommes à une période où le stoïcisme est encore très présent et donc la pénitence peut être très grave. Imaginons donc, puisque la persécution s'est terminée, que des chrétiens repentants veulent revenir à l'Église pour obtenir le salut éternel. Saint Cyprien distingue les 3 cas. Les sacrificati, eux, devront faire pénitence toute leur vie, sans cesse, être dans une attitude de modestie, un peu comme le publicain, baisser la tête, on peut dire, et n'auront pas accès au sacrement de l'Eucharistie. Ils pourront accéder par contre à la messe, mais dans une attitude de repentance. Ensuite, les seconds, les reluctantes, donc ceux qui ont protesté, auront une pénitence mais beaucoup moins grave. Ils seront très vite réadmis à la communion eucharistique. Et les troisièmes, ceux qu'on appelle les libellacci, ceux qui ont rusé pour obtenir un faux certificat de sacrifice, leur pénitence est encore moins sévère. Il n'empêche qu'ils ont péché manifestement, puisqu'ils ont utilisé la ruse, la fourberie pour tromper l'ennemi, et que le mensonge, manifestement, le Seigneur l'avait dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non, et tout le reste vient du démon. C'est comme ça qu'agit donc Saint Cyprien, et on le voit, il est assez sévère. Il est en contact permanent par courrier, comme c'est possible à l'époque. Le courrier met un temps immense pour parvenir à Rome, il faut que ça passe par les bateaux, etc. Il est en contact permanent avec Saint Corneille, le pape de Rome, qui est tout à fait d'accord avec ses décisions, qui sont d'ordre pénitentiel. Et donc les choses se passent relativement bien. Cependant, évidemment, ça ne va pas durer. Non pas que ça ne va pas durer avec le pape, mais ça ne va pas durer parce que, comme maintenant, on le sait, et c'est présent dans l'âme humaine, il y a des chrétiens de droite et des chrétiens de gauche. Je veux dire par là que la nature humaine, quand on la connaît très bien. Elle a besoin d'ordre et de discipline, et elle a besoin d'amour, de tendresse et de miséricorde, les deux en même temps, véritablement. Si on oublie complètement l'ordre, la vérité, et qu'on disait par exemple que ceux qu'on sacrifiait sont pardonnables, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, c'était trop dangereux, etc. On oublie la vérité et du coup on se détourne du Christ. Mais à l'inverse, si on oublie la miséricorde, je veux dire par là que si on est trop dur dans les pénitences qui sont données, on n'est pas non plus avec le Seigneur. C'est donc un équilibre entre les deux qu'on voit tout à fait manifesté par Jésus face à la femme adultère. Quand il lui dit « Moi non plus je ne te condamne pas », ça c'est la miséricorde et elle est en premier, dira beaucoup plus tard saint Thomas d'Aquin.
le sentiment le premier du Seigneur est la miséricorde. Et puis il lui dit, va et ne pêche plus, la vérité est là, elle est nécessaire. Eh bien, la division va se faire évidemment du côté du curseur. Où place-t-on le domaine de la vérité? Où place-t-on le domaine de la miséricorde? Et évidemment, il va arriver des hommes beaucoup plus durs, beaucoup plus fermes, qui sont scandalisés par cet excès de miséricorde de Saint Cyprien et de Saint Corneille. Et en particulier, eh bien, un évêque qui s'appelle Novatien et qui va dire « il n'en est pas question. Ceux qui ont apostasié d'une façon ou d'une autre ne peuvent pas être réintégrés dans l'Église. Il doit y avoir une très grande fermeté. Mais où va-t-on si on commence comme ça à exercer la miséricorde? Eh bien, n'importe qui va apostasier et on se dira « péchons, péchons, le Seigneur est miséricordieux, il nous pardonnera lorsqu'il paraîtra dans sa gloire ». Et donc, Novatien, très durement, je dirais, avec un véritable scandale intérieur parce qu'il place le curseur plus du côté de la vérité que de la miséricorde, va rentrer en révolte. Et une révolte très dure, ça veut dire qu'il se dit que la meilleure solution, évidemment, c'est à la mort de Saint Corneille, le pape, de devenir le pape de Rome. Et oui, pourquoi pas? À ce moment-là, il aurait l'autorité suprême, le successeur de Pierre, parce qu'il faut le savoir, à cette époque-là, le siège romain, le siège pontifical de Rome est considéré véritablement comme la succession apostolique de Pierre. Donc les orthodoxes disent mais non, mais non. Certains disaient c'était simplement une primauté, comment dirais-je, d'honneur. Mais non, on le voit bien. En tout cas, Saint Cyprien prend conseil toujours à Rome. Et donc, après la mort de Saint Corneille, voici qu'est élu un pape qui va durer très peu, j'en ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, évidemment, voici que les prêtres et les diacres de Rome se réunissent à la mort de cet autre pape, Lucius Ier, pour élire un successeur. Le pape Étienne Ier est d'origine noble, c'est un noble romain. Sa famille a adhéré à la foi catholique depuis longtemps et véritablement il la pratique, donc fidèlement. Évidemment, étant donné les persécutions, il ne faut pas considérer le pape comme ayant, par exemple, une grande stature avec des bâtiments. Non, les messes sont célébrées très souvent, soit dans des maisons particulières, soit dans des catacombes, c'est-à-dire dans des cimetières, là où on risque peu de rencontrer des gens, et en particulier dans les catacombes de Saint-Calixte. Et donc, la réunion des prêtres de Rome et des diacres se fait ainsi, ce qui donneront plus tard les cardinaux, cardinaux prêtres, cardinaux diacres, ça vient de là. Et il décide de l'élire pape. Il accepte, mais il faut comprendre qu'à cette époque-là, il n'y a pas tellement d'honneur, il y a surtout un risque, et le risque très fréquent de ne pas vivre longtemps. En effet, les autorités romaines ont oublié d'être bêtes. Je veux dire par là que lorsque les persécutions reprennent, et je vais montrer que celle-là, c'est la persécution de Dès, elle va reprendre. On s'attaque en priorité à ceux qui sont les colonnes de l'Église, on décapite les têtes, les évêques, les prêtres, éventuellement, ont détruit les bâtiments quand ils apparaissent comme ça, visiblement. Nous avons même la date exacte, le jour de l'élection au suprême pontificat d'Étienne Ier. Ça s'est passé le 12 mai 254. La période où il est, eh bien, la persécution de Dès s'est un peu relâchée. Je veux dire par là que, finalement, on a arrêté de poursuivre comme on le faisait quelques années avant. Et donc, il se trouve confronté maintenant, eh bien, à cette grande polémique dans l'Église. Que doit-il faire? Quelle solution doit-il prendre entre Saint Cyprien et sa casuistique, telle que je l'ai indiqué, ou alors Novatien, qui veut une sévérité beaucoup plus grande? Étienne Ier est un saint pape. Je veux dire par là qu'il est véritablement quelqu'un qui lit les Écritures, qui contemple l'attitude du Christ. Et donc, il se dit, maintenant qu'il est le suprême pontificat de l'Église catholique, qu'il doit prendre des décisions non seulement pastorales. Est-ce qu'il doit suivre Saint Cyprien et son prédécesseur, Saint Corneille, qui était plutôt d'accord avec lui? Ou est-ce qu'il doit assouplir? Eh bien, très vite, va lui être posée une série de cas très précis. Et en particulier, par exemple, eh bien, des évêques espagnols qui, durant la persécution de Dès quelques années plus tôt, avaient apostasié.
Et ceux-ci, ensuite, la persécution étant terminée, avaient fait appel plutôt à saint Cyprien en demandant exactement s'ils pouvaient reprendre leur place d'évêque. Et saint Cyprien avait été très sévère en disant « Vous avez apostasié, non, vous ne pouvez pas reprendre votre place d'évêque. Hein. Vous n'êtes plus évêque, vous n'en êtes pas digne. Il faut, pour être évêque, être quelqu'un qui suit le Seigneur. » Eh bien, ces évêques-là font appel, tout simplement, cette fois, et un contre-appel, on pourrait dire que presque le droit canonique commence à s'exercer, puisqu'on le sait, hein, dans le droit canonique qui naîtra beaucoup plus tard, il y a une décision qui est prise par une première instance et la possibilité de faire appel. Il est calqué, on peut le dire, sur le droit romain. Il aura une grande influence sur nos cours civiles et pénales modernes. Et donc ces évêques espagnols font appel auprès du pape nouvellement élu, le pape Étienne Ier. Et lui, eh bien, il s'informe et il dit « Mais nous devons faire miséricorde, le Seigneur le dit. Hein. Ils sont repentants, ils sont évêques, et donc leur ordination est valide. Nous devons être capables de pardonner. Le Seigneur l'a dit. Combien de fois dois-je pardonner? Eh bien, 7 fois s'il le faut, ce qui veut dire un chiffre parfait. Et donc leur repentir étant fait, étant donné qu'ils ne sont tombés qu'une fois, le pape décide, Étienne Ier, de passer outre la décision de saint Cyprien et de leur faire miséricorde, donc de les réinstaller sur leur siège épiscopal. Et là, évidemment, il y a un scandale quand saint Cyprien apprend cela. Il se dit, mais c'est exagéré, du côté de la miséricorde. Encore, je l'ai dit, hein, une question de curseur. Rien n'a changé. On est exactement dans la même situation actuellement, avec des évêques qu'on appelle plutôt les progressistes et qui disent on doit être capable d'accueillir dans l'Église toutes les personnes, quel que soit leur péché. Et d'autres qui rappellent que, attention tout de même, le péché, parfois, lorsqu'il est public et véritablement scandaleux, doit être marqué extérieurement. C'est l'attitude, en 2023, où je fais cette vidéo, par exemple, entre le pape François qui dit « Il faut accepter à la communion eucharistique, y compris les dirigeants américains qui ont des positions pro-avortement, tandis que les évêques américains disent manifestement non, non, on ne peut pas les accueillir à la communion, ils sont excommuniés, c'est dans le droit canonique. » Qui a raison entre les deux? En ce qui concerne ce cas-là, hein, vu la gravité que ce que c'est que l'avortement, il est clair qu'il n'y a pas de repentir chez ces dirigeants américains, et donc techniquement, on ne devrait pas les accéder à la communion, alors que les évêques ici étaient repentants. C'était tout à fait différent. Et donc l'attitude du pape saint Étienne Ier est tout à fait juste, me semble-t-il, d'un point de vue pastoral. Mais saint Cyprien n'était pas prêt à se laisser faire. Hein. Ce pape de l'Orient, on peut l'appeler comme cela, hein, commence véritablement à se révolter contre l'autorité du pape de Rome. Un deuxième cas, toujours en rapport avec cette question d'autorité, va se présenter. Il vient de la ville d'Arles, où l'évêque qui s'appelle Marcien, eh bien, lui, a une position extrêmement dure, la position très dure hein, de ce qu'on appelle les Novaciens, dont j'en ai parlé, hein, de cet homme qui voulait être élu pape à la place du pape, qui lui était absolument contre tout pardon quel qu'il soit, hein, la condamnation totale de tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, avaient paru apostasier. Et donc, voici que Marcien, lui, adopte les vues rigoristes de Novatien, si bien que les évêques qui sont autour de lui, eh bien, écrivent au pape de Rome et lui demandent sa déposition. Il est incroyable qu'il se comporte aussi durement comme cela, et cette position sans miséricorde n'est pas une position chrétienne. Qu'est-ce que va faire le pape Étienne Ier? Eh bien, il ne leur répond pas. Je veux dire par là que manifestement son attitude, même par rapport à cet homme dur qu'est donc Marcien, eh bien son attitude est plutôt la miséricorde, le pardon, et peut-être grâce à ça, grâce à sa douceur, peut-être faire évoluer Marcien. Ce qui fait que, parce qu'il n'y a pas de réponse de Rome, qu'est-ce que font ces évêques d'Arles, autour d'Arles, hein, en tout cas? Eh bien, ils se tournent vers saint Cyprien de Carthage, ils lui soumettent son cas, donc ils se détournent de l'autorité du pape, hein, et ils se tournent vers l'autorité de cette autre autorité morale, Cyprien, qui lui, évidemment, eh bien, il le dit, hein, cette position extrêmement dure, extrêmement rigide, est une position qui n'est pas chrétienne. Le Seigneur a pratiqué la miséricorde. Encore une fois, c'est une question de curseur. Jusqu'ici, eh bien, on peut dire que saint Étienne Ier n'a été confronté finalement qu'à des décisions pastorales. Hein. Je l'ai dit,
mettre le curseur plus du côté de la miséricorde ou plus du côté de la justice, ça ne change pas tellement la doctrine, hein, sauf évidemment pour des hérétiques très durs comme Novatiens qui disent qu'il n'y a pas de miséricorde. On pourrait dire qu'à la rigueur, ceux qui disent qu'il ne doit pas y avoir de vérité et qu'on fait miséricorde quel que soit le péché, ils sont probablement proches d'une position hérétique, il faut le reconnaître, hein, ça va beaucoup trop loin. Un troisième cas va se présenter, troisième problème durant le pontificat d'Étienne Ier qui cette fois ne touche plus seulement à la pastorale, donc à la manière de gérer le troupeau concrètement au jour le jour, mais carrément à la doctrine. La doctrine, c'est-à-dire le contenu intellectuel de la foi. En effet, voilà quelle est l'attitude, la question qui se pose. Certains hérétiques très durs, qui suivent plutôt Novatiens, vont tellement loin qu'ils ne se contentent pas du schisme, donc d'être très durs par rapport à ceux qui pratiquent la miséricorde. Ils rejettent aussi bien saint Cyprien que saint Étienne Ier. Mais ils vont jusqu'à dire que les sacrements, comme le baptême, qui a été conféré par un hérétique, ça veut dire quelqu'un qu'ils considèrent comme hérétique, et peut-être même, étant donné leur dureté, pourquoi pas, le baptême de saint Étienne Ier, parce qu'il est, selon eux, hérétique, étant donné qu'il est miséricordieux. Ce baptême n'est pas valide pour eux. Ils doivent être rebaptisés, c'est indispensable. Et donc la question qui se pose, c'est quelles sont les conditions pour qu'un baptême chrétien soit valide ? Certains, cette problématique demeure encore actuellement. Certains vont jusqu'à dire que si le baptême n'est pas fait par immersion dans une piscine ou dans une baignoire, il n'est pas valide. Verser de l'eau sur le front et puis prononcer les paroles ne suffit pas à un baptême. L'Église catholique et l'Église orthodoxe s'opposeront à cette doctrine qui va beaucoup trop loin dans le signe, et ils diront, puisque le baptême est nécessaire, et que quelquefois on peut être amené à baptiser, par exemple, au moment d'un naufrage, en danger de mort, ou en plein désert, où il n'y a pas de quoi s'immerger dans l'eau parce qu'on meurt de soif, il y a juste une petite goutte d'eau, alors on doit pouvoir prononcer les paroles salvatrices avec une simple goutte d'eau. Et on est baptisé validement. Et de même, la doctrine consiste à dire que ce sacrement est tellement important que n'importe qui peut le conférer. Par exemple, un homme qui serait en danger de mort et qui serait avec un païen non baptisé, qui lui demanderait de verser de l'eau sur lui en prononçant les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », eh bien ce baptême serait valide. Ça va jusque-là. Et ces théologiens-là sont autour du pape Étienne Ier qui dit « Le baptême est un sacrement, il est indépendant du ministre qui le donne en cas de danger de mort. Il vient comme cela parce que la grâce de Dieu vient dans le cœur. » Eh bien, certains hérétiques, et les novatiens en particulier, ne sont pas du tout d'accord. Ils disent « Le ministre est nécessaire d'être croyant. Il ne peut pas être un païen, ni un hérétique, puisque le baptême est donné dans l'Église. Or, ces gens-là sont en dehors de l'Église. » Eh bien, sur ce sujet-là, et c'est là qu'on voit, une fois, n'est pas coutume, la protection infaillible que donne le Christ au magistère à Rome, au magistère, au successeur de Pierre, c'est lui qui a reçu le charisme. Eh bien, saint Cyprien va tomber dans l'erreur, mais pas le pape Étienne Ier. Saint Cyprien, lui, il aboutit à l'idée que, effectivement, le baptême conféré par un hérétique n'est pas valide, même quand les paroles ont été prononcées, je l'ai dit, avec la Trinité, tandis que, en ce qui concerne saint Étienne, il le dit. Non, le baptême est valide s'il est fait selon les formes que demande l'Église, donc de l'eau, soit versée, soit on est immergé, et les trois paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Il y aura une petite polémique qui viendra un peu plus tard. Que faire pour ceux qui ont baptisé au nom du Christ ? Eh bien, à un moment donné, on acceptera en disant oui, dans les Actes des Apôtres, on voit que certains étaient baptisés au nom du Christ, qui est la deuxième personne de la Trinité. Ça peut être une formule qui, je dirais, fait foi. Et puis, la discipline de l'Église se resserrera pour dire non, le Seigneur quand même a donné la formule, et là, on ne peut pas tellement la changer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si on regarde ce pontificat de Saint-Étienne, on voit qu'il y a le domaine pastoral, donc du curseur pour la miséricorde et la justice, et là, ce n'est pas vraiment infaillible, ça change au cours des siècles, c'est plus ou moins sévère, et évidemment, les positions extrêmes sont hérétiques. Et puis, il y a, quand s'exerce la doctrine universelle, et là, le pape Saint-Étienne Ier est très ferme, il exige que la totalité des églises chrétiennes se conforment à la tradition romaine
en ce qui concerne le baptême donné par des hérétiques, des schismatiques et des chrétiens apostats, à savoir que une simple imposition des mains de l'évêque par la confirmation puisse être suivie et qu'il n'y a pas besoin jamais de rebaptiser lorsque les formes ont été observées. Eh bien, les choses, on peut le dire là, vont mal tourner et on voit se met en place ce que plus tard on appellera le risque de schisme provoqué par une hérésie. Je veux dire que les évêques d'Afrique, autour de Saint-Cyprien, loin de se soumettre à l'autorité du pape, alors qu'ils le devraient, mais ils n'ont pas, je dirais comme nous, la certitude que le pape, lorsqu'il s'agit d'une doctrine comme cela, universelle, portant sur le salut, il est protégé infailliblement par l'Esprit Saint. Les évêques commencent à se révolter avec Saint-Cyprien qui est à la tête, et donc la chose aurait pu mal tourner, aurait pu diviser durablement, et peut-être même définitivement, dès cette année, dès ce début de l'Église, alors que nous étions encore à la période des persécutions, l'Église en deux parties, l'Église d'Occident et l'Église d'Orient. On a aussi bien chez saint Cyprien de Carthage que chez saint Étienne Ier les deux attitudes qui peuvent aboutir à un schisme. C'est en effet que tous les deux sont des personnalités très fortes, évidemment, ayant atteint ce poste, comment pourrait-il en être autrement? Et aucun ne veut céder sur ce point. La chose aurait pu tourner mal, évidemment, mais fort heureusement, les choses vont être arrangées de la manière suivante. Alors que le pape Étienne Ier commence par lettre à menacer saint Cyprien d'excommunication, qu'une partie de l'Église en Asie mineure, en Syrie et même en Cappadoce ont rejoint son autorité, veulent donc sa fermeté qui leur paraît être le juste milieu. Alors que le patriarche d'Alexandrie qui s'appelle Denis essaye de jouer les médiateurs pour que cette crise ne tourne pas plus loin, eh bien, la persécution reprend par les autorités romaines. Ce n'est plus l'empereur d'Est qui est au pouvoir, il est mort à 50 ans, en 251, mais il y a eu son fils ensuite, et puis une anarchie, un temps d'anarchie militaire qui a fait que, évidemment, les empereurs avaient d'autres soucis que de persécuter les chrétiens. C'est l'empereur Valérien qui, après avoir fortifié son pouvoir sur l'Empire, après 4 ans de règne, décide en 257 jusqu'à 259 de rétablir les décrets de persécution de son prédécesseur Dès, et peut-être par l'influence, on le dit, de son ministre des Finances qui s'appelait Macrianus, qui était un païen fanatique et qui voulait aussi, par la confiscation des biens des familles chrétiennes qui étaient souvent riches, enrichir et renflouer les finances de l'Empire. La persécution est donc relancée. Curieusement, la persécution de Valérien est moins célèbre que celle de Dès, mais elle va faire plus de victimes. Et puis là, surtout, ce qu'il se passe, c'est que beaucoup qui avaient apostasié quelques années plus tôt, à l'époque de Dès, vont de nouveau apostasier. Ils ne sont plus des lapsi, en latin des gens qui sont tombés, mais des relapses, des gens qui sont retombés. Et donc il va se poser, on peut en être certain, suite à la fin de ces persécutions, sous Galien, à la mort de Valérien, se posera pour l'Église le cas des relapses. Et donc on voit se mettre en place ce que le droit canonique par la suite au Moyen-Âge appliquera par exemple par l'Inquisition à Sainte Jeanne d'Arc. Elle est tombée une fois, on peut pardonner, elle est retombée, peut-on repardonner? La réponse sera non pour Jeanne d'Arc. Ces décisions datent de cette époque-là. Parce que, encore une fois, tout le dépend le curseur de la miséricorde. À cette occasion, à l'occasion de la persécution de Valérien, qui va faire beaucoup de victimes, d'abord, c'est l'Église de Rome qui est persécutée et qui est décapitée. Le pape Étienne Ier est arrêté, et comme c'est un citoyen romain, on pense qu'il a tout simplement été décapité d'un coup de glaive, de cette façon-là. Une mort finalement assez facile, puisque les citoyens romains n'étaient pas crucifiés. La persécution va s'étendre aussi à l'Orient et saint Cyprien de Carthage à son tour va être arrêté et lui-même va être exécuté. Ce qui fait que les deux protagonistes étant morts martyrs, tous les deux vont être canonisés et le schisme ne se développera pas dans l'Église. Est-ce à dire que le problème est réglé? Bien sûr que non, il va continuer et même s'approfondir durant tout le IIIe siècle et le début du IVe siècle avec, à un moment donné, une crise qui va tourner si gravement. C'est ce qu'on appelle l'hérésie donatiste, des gens qui suivent finalement la révolte
de Novatien, hein, mais qui la poussent plus loin et qui vont vouloir séparer l'Église en deux en étant très durs et en refusant toute possibilité de pardon. Mais ça, c'est une autre histoire hein, que je raconterai à l'occasion de d'autres vies de saints. Simplement, que conclure? Eh bien, pour montrer que, finalement, dans l'Église catholique, hein, la période des persécutions, on le voit, il y avait parfois des martyrs et la tradition de l'Église était de considérer que quand on mourait martyr pour le Seigneur, on allait droit au ciel. Mais ce n'est pas si net que ça. En réalité, le Seigneur sait très bien quand on meurt martyr pour lui, ou quand on meurt martyr parce qu'on veut montrer à l'extérieur à quel point on est quelqu'un de courageux. Donc, quand l'arbre est porté par l'orgueil, le martyr peut être réel, mais ne pas conduire à la vie éternelle, conduire au purgatoire. Et on a eu sa récompense sur terre, dans le sens qu'on a été admiré sur terre par ceux qui ont vu notre courage. Les vrais martyrs étaient des hommes humbles, modestes, pleins de miséricorde, comme saint Étienne Ier, qui peut-être poussa peut-être un peu trop loin la miséricorde, hein, je l'ai montré. Peut-être qu'il aurait dû mettre le curseur un peu plus du côté de la justice, mais après tout, comme le dit saint Thomas d'Aquin, la miséricorde, c'est la première attitude de Dieu. Hein. Dieu, à l'heure de notre mort, lorsque nous arriverons devant lui, en premier, il se fera notre avocat. Et sa justice ne viendra que ratifier finalement ce qui sera notre choix final face à lui.